Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Santé Pro. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet absolument fascinant qui nous concerne tous au quotidien, le lien entre nos hormones et nos émotions. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi parfois vous vous sentez super motivé, puis soudain sans raison, vous êtes déprimé ou anxieux. Pas d'inquiétude, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Croyez-moi, comprendre ça peut réellement changer votre façon de voir vos humeurs. Imaginez vos hormones comme des petits messagers chimiques qui voyagent dans tout votre corps. Ces messagers transmettent des informations cruciales, influençant notre humeur, notre énergie, notre motivation et même notre niveau d'attachement aux autres. C'est un peu comme un orchestre invisible, où chaque hormone joue sa propre partition pour créer l'harmonie de nos émotions. Premier, la sérotonine, l'hormone du bonheur. Commençons par la sérotonine. Souvent surnommée l'hormone du bonheur, elle joue un rôle majeur dans la régulation de l'humeur, du sommeil, de l'appétit et même de la mémoire. Quand vos niveaux de sérotonine sont équilibrés, vous vous sentez serein, optimiste et vous abordez les défis de la vie avec plus de calme. Par contre, quand elle est en déficit, cela peut conduire à des troubles comme l'anxiété, la dépression ou encore des troubles du sommeil. Exemple concret. Une promenade au soleil peut augmenter naturellement vos niveaux de sérotonine. Pourquoi? Parce que la lumière du jour stimule sa production. Voilà pourquoi on se sent souvent mieux après une journée passée à l'extérieur. Petite astuce, consommer des aliments riches en tryptophane, comme les œufs, le saumon ou les graines de tournesol, peut également aider à booster votre sérotonine. Deuxième, la dopamine, l'hormone de la récompense. Passons maintenant à la dopamine, souvent appelée l'hormone de la motivation et du plaisir. Chaque fois que vous atteignez un objectif, recevez un compliment ou dégustez votre dessert préféré. Votre cerveau libère de la dopamine. C'est ce qui vous donne cette sensation intense de satisfaction et vous pousse à répéter les comportements qui vous font du bien. La dopamine est aussi fortement impliquée dans la créativité et la curiosité. Exemple concret. Avez-vous déjà ressenti ce petit rush de bonheur en cochant une tâche sur votre liste de choses à faire? Ça, c'est votre dopamine qui vous félicite. Attention! Un excès de recherche de dopamine peut conduire à des comportements compulsifs, comme l'addiction au téléphone, aux jeux ou même à la nourriture sucrée. Troisième, le cortisol, l'hormone du stress. On arrive maintenant à l'hormone du stress, le cortisol. En petite dose, le cortisol est vital. Il vous prépare à réagir rapidement en cas de danger, réaction fuite ou combat. Mais attention, en situation de stress chronique, par exemple un travail trop exigeant, des soucis familiaux, le cortisol reste élevé et c'est là que les problèmes commencent. Troubles du sommeil, prise de poids abdominale, fatigue chronique, anxiété et irritabilité. Exemple concret, imaginez que vous soyez coincé dans un embouteillage en étant déjà en retard. Votre cœur bat plus vite, vos muscles se tendent. C'est le cortisol qui prépare votre corps à l'action. Astuce, la respiration profonde ou le fait de simplement faire une pause de 5 minutes sans écran peut déjà réduire vos niveaux de cortisol. Quatrième, l'ocytocine, l'hormone de l'amour et de l'attachement. Terminons ce tour d'horizon par une hormone particulièrement chaleureuse, l'ocytocine. On l'appelle parfois l'hormone du câlin. Elle est libérée lors des contacts physiques affectueux, mais aussi lors d'interactions sociales positives. Elle favorise la confiance, l'attachement et renforce les liens sociaux. C'est aussi elle qui est en grande partie responsable du lien extrêmement fort entre une mère et son bébé juste après la naissance. Exemple concret. Même une interaction positive, comme rire avec des amis ou partager un bon moment, libère de l'ocytocine. Et si vous avez un animal de compagnie, sachez que le simple fait de le caresser booste aussi votre ocytocine. Comment équilibrer naturellement ces hormones? Alors, comment faire pour garder toutes ces hormones en harmonie au quotidien? Voici quelques conseils simples mais puissants. 1. Bougez régulièrement.
Une marche rapide de 30 minutes par jour suffit pour booster la sérotonine, la dopamine et réduire le cortisol. Au bonus, le sport en groupe favorise aussi la libération d'ocytocine. 2. Manger intelligemment. Privilégier une alimentation riche en protéines, oméga 3, fruits et légumes. Éviter les excès de sucre raffiné qui peuvent perturber l'équilibre hormonal. 3. Dormez suffisamment. Le sommeil est le moment où vos hormones se régulent. Essayez de dormir entre 7 et 9 heures par nuit, dans un environnement calme et sombre. 4. Gérez votre stress. La méditation, la cohérence cardiaque, exercices de respiration, le yoga ou même un bain chaud peuvent réduire significativement le cortisol. 5. Cultivez vos liens sociaux. Passez du temps avec vos proches, participez à des activités de groupe, faites du bénévolat. Tout cela augmente votre niveau d'ocytocine, à savoir hormones et différentes étapes de la vie. Il est aussi normal de vivre des fluctuations hormonales importantes à certaines périodes de la vie. Pendant l'adolescence, montée d'hormones sexuelles, ce qui explique parfois l'instabilité émotionnelle. Pendant la grossesse, énorme bouleversement hormonal, souvent accompagné d'une hypersensibilité émotionnelle. Pendant la ménopause ou l'andropause, baisse progressive de certaines hormones pouvant influencer l'humeur, l'énergie et la qualité du sommeil. Ce sont des étapes naturelles, mais elles peuvent nécessiter un accompagnement spécifique si elles deviennent trop difficiles à vivre. Conclusion. En résumé, en comprenant mieux comment fonctionnent vos hormones, vous pouvez apprendre à mieux naviguer dans vos émotions, à les accueillir sans jugement et à cultiver votre bien-être au quotidien. C'est un peu comme avoir une carte pour mieux traverser les hauts et les bas de la vie. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne Santé Pro et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Partagez aussi vos expériences en commentaire. Avez-vous remarqué certains effets hormonaux sur votre humeur? Quels sont vos petits rituels pour vous sentir mieux au quotidien? Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet passionnant. Prenez soin de vous.